Vous êtes bel et bien sur votre émission Christian Polémique de toutes les fins de semaine. Bonne fête à tous les papas du monde entier. Bonne fête à tous les papas de l'Afrique. Bonne fête à tous les papas de l'Amérique. Bonne fête à tous les papas qui sont abonnés dans notre chaîne YouTube Christian Polémique Media TV. Bonne chaîne à tous les papas qui me regardent actuellement. Oui, nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington DC. Merci, je dis merci, merci. Que le je diminue en ce moment et que le Saint-Esprit prend la parole. Que le Saint-Esprit dirige toutes choses en ce moment, les appareils. Nous sommes dans le studio Christian Polémique, le studio radio-télévision. Actuellement, nous sommes là-bas. Nous sommes live sur YouTube aussi. Nous mettons le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit parle à travers moi. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Soyez bénis, bénis. Nous bénissons ce pays. Nous bénissons l'Afrique. Je bénis mon pays. Je bénis l'Europe. Vous êtes bénis. Bonne fête à tous les papas dans le monde entier. C'est une émission spéciale pour vous. Bonne fête des papas. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons dire quoi? Notre titre de l'émission aujourd'hui, comme je dis toujours, vous êtes bel et bien sur Christian Polémique Talk Show. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne qui est Christian Polémique Media TV. Et notre titre d'aujourd'hui, c'est quoi? Le but originel de Dieu et sa commission. Oui, toi papa qui me regarde, c'est ton jour, tu es honoré, je te dis béni, nous t'aimons, nous les femmes, nous vous aimons, les papas, nous vous honorons, nous vous disons bonne fête, soyez bénis, que tu sois béni, que le Seigneur, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu se déverse sur toi, papa. Toi qui n'es pas encore papa, tu es un futur papa, tu es aussi parmi ceux-là. Toi qui es un ancien papa, tu es papa des papas, le grand-père, tu es aussi béni. Et votre Père qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le Père des Pères, il vous bénit actuellement en ce moment. Oui, je vous dis merci, merci. Notre titre d'aujourd'hui, c'est le but originel de Dieu. Pour toi, papa qui me regarde, le but originel de Dieu et sa commission pour toi. Dieu est celui qui a tout créé. Dieu est celui, tout ce que cela comporte sur la terre. Toi et moi, Dieu nous a créés. Dieu est amour. Il est amour, il est ton papa. Il est le premier des papas. Nous célébrons votre vie aujourd'hui. Nous vous célébrons. Nous vous adorons. Nous disons merci à Dieu pour la création de toi, papa. Nous disons merci à Dieu qui t'a créé. Nous disons merci à Dieu qui t'a amené au devant de nous. Nous disons merci à Dieu, toi le papa, selon la grâce, selon la volonté de Dieu. Nous disons merci à Dieu. Toi qui es cette belle créature que Dieu a créée. Dieu non pas seulement ne t'a pas créé, mais la Bible nous dit quoi? Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu a dit quoi? Dieu a dit, créons l'homme à mon image, à notre image et à notre ressemblance. Toi, papa, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Chaque créature est obéie à Dieu. Le monde existe maintenant pour la gloire de Dieu. Notre titre d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le but originel de Dieu. Le but originel de Dieu. Le monde existe maintenant pour la gloire de Dieu. Et toi, papa, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a dit quoi? Quand Dieu a pris le temps, il a tout créé. Il a dit qu'il n'est pas... Il a créé en 5 jours. Et maintenant, il est venu quoi? Il est venu dire que créons l'homme. Moi, j'ai toujours ce que j'utilise dans toutes les émissions. Vous allez m'entendre dire que nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est supernaturel. Nous avons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est dimensionnel. Ça veut dire qu'un Dieu de 3 dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et qui a créé aussi l'homme en 3 dimensions. L'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Toi, papa, tu as un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et qui t'a créé en 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Dieu t'a créé. Quel est le but original de Dieu pour toi? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le but original de Dieu pour toi. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu t'a créé quoi? Par amour. Dieu t'a créé avec amour. Après avoir créé toutes choses, toi l'homme. Après avoir tout mis, il a créé la terre, il a créé le ciel. La Bible nous dit quoi? La terre était une masse informe et vide. L'esprit de Dieu flottait sur la terre. Dieu a commencé à créer. Il a créé le jour, il a créé la nuit. Il a créé toutes choses en 5 jours. Et après ça, il a dit que toi, papa, Dieu t'aime. Dieu te célèbre. Nous, les femmes, nous vous célébrons aujourd'hui. Bonne fête des pères à tous les pères. Bonne fête, nous vous célébrons. Soyez bénis. Quel que soit là où tu te trouves dans le monde entier, quelle que soit ta position, quel que soit ce qui se passe, tu es un aimé de Dieu. Toi, l'homme, tu es un choisi de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous, les femmes, nous avons été pris de la côte de l'homme. Mais Dieu a dit, faisons l'homme. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que regarde comment important tu es, toi, l'homme.
aux yeux de Dieu. Tu es très important aux yeux de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme. Cet homme-là, après avoir créé toutes choses, il a créé tous les animaux dans la mer. Il a créé les choses dans la terre, sur la terre. Il a mis tout cela à ta disposition. Il a dit que non, maintenant je veux un homme pour collaborer avec lui. Je veux un homme pour être mon ami personnel. Un homme, celui-là, il a dit maintenant, je crée l'homme qui me ressemble, à mon image. Ça veut dire que là où tu es, toi, la belle créature que Dieu a créée, tu as été créé à l'image de Dieu. Toi, la belle créature, tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu a dit, je fais l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Toi, la belle créature, tu es la création de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Dieu a créé la mer, dans tout l'air, tout ça là. Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a donné la domination de cela à l'homme. Il a mis tout cela au service de l'homme. Dans ce processus-là, c'était un processus de bénédiction. Quand Dieu a créé tout ça, Dieu qui a créé l'homme à son image, voulait maintenant bénir cet homme-là. Tu vois comment important tu es aux yeux de Dieu, toi l'homme. Tu es d'une grande importance. La femme est venue après, mais toi l'homme, tu étais la première personne, l'être vivant que Dieu a créé. À son image et à sa ressemblance, c'est ce que Dieu dit. Dans le processus de la bénédiction, il y avait cette bénédiction que Dieu devait mettre là. Et il y avait aussi une commission que Dieu t'a donnée. Dieu a dit quoi? Il a donné ces deux grandes là, la bénédiction et la commission. L'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour un but originel. Donc au titre d'aujourd'hui, c'est le but originel de Dieu pour l'homme. Dieu a défini son but originel en deux catégories. Il y a la bénédiction, comme j'ai dit tout à l'heure, et il y a la commission. Dans la bénédiction maintenant, le Seigneur a fait de l'homme son image. Ensuite, il a fait cela quoi? Dieu a donné à l'homme, il a dit que l'homme est mon associé, l'homme est mon collaborateur. Il a tout créé, comme je vous ai dit. Maintenant, il a mis cet homme-là sur la domination. Il a dit, l'homme, allez, multipliez-vous. Soyez fécondes, multipliez-vous. Remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur la terre. La bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. La fécondation, la multiplication, le remplissement de la terre, la suggestion de toutes choses et la domination sur toutes choses. L'homme Dieu t'a d'abord, tu vois, c'est l'amour de Dieu pour cet homme-là. Dieu t'a créé à son image, il t'a créé à sa ressemblance. Ça veut dire que toi, l'homme, tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Dieu a dit que t'a donné maintenant cette bénédiction. À la fécondation, la multiplication, le remplissement de la terre, assujettir la terre et dominer sur la terre. Et Dieu a fait de toi un collaborateur parfait. Cette créature de l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, le Père, nous, le Papa. Toi, nous vous célébrons aujourd'hui. Bonne fête de Père, je cesserai de le dire durant toute cette émission. Bonne fête de Père, mais tu as été créé pour un but original. Dieu t'a donné, dans sa première mission, Dieu avait dit quoi? Je crée l'homme à mon image. Ça veut dire que toi qui représentes, tu es le représentant de l'image de Dieu. Tu es le représentant de l'image de Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, tu es le représentant de l'image de Dieu. Je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais tout ça là, il avait mis tout, il a tout créé. Il a créé les oiseaux, les poissons, tout ça là. Il a mis tout cela sous la domination de l'homme. Ça veut dire que les animaux, l'homme est supposé dominer les animaux. L'homme est supposé dominer sur la terre. L'homme est supposé dominer sur toutes choses. Ce n'est pas l'animal, on ne va pas prendre l'animal pour venir taper sur ta tête. Non, l'homme domine sur l'animal. Ce n'est pas l'animal qui vient bénir l'homme. C'est l'homme qui domine sur l'animal. Ça, c'était le but, le plan original de Dieu. Ça, c'était le plan original de Dieu. Tu as été choisi, toi, homme. Dieu t'a fait à son image pour dominer sur la terre, pour dominer sur toutes les créatures. La Bible dit que Dieu a demandé à l'homme de donner le nom à ces créatures. Ça veut dire que toi, l'homme, c'est toi qui as donné le nom à tous ces animaux-là. Toi, regarde jusqu'à quelle importance Dieu a accordé à l'homme. C'est toi qui as donné le nom à tout ce qui se mouvait sur la terre. Des animaux de la mer. Dieu t'a demandé de donner les noms de tout ça, de nommer toutes ces choses. Dieu t'a donné cette grande tâche, cette responsabilité que Dieu a mis dans ta main. Toi, l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de l'homme. Dieu t'a donné le privilège de le représenter valablement dans toutes choses et devant toute situation. Mais connais-tu ce Dieu-là, à qui tu ressembles? Connais-tu ce Dieu-là qui t'a créé à son image et à sa ressemblance? Connais-tu que ce Dieu-là, est-ce que tu es conscient même que tu es l'image de ce Dieu-là? Est-ce que tu es conscient même que tu as été créé à la ressemblance de ce Dieu-là?
L'image de quelqu'un, ça veut dire que partout où on passe, quand on pense à Dieu, toi le papa, on te voit, on pense à Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Quand on fait n'importe quoi, toi le papa, on te voit. Tu ressembles à Dieu. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Quelles sont les caractéristiques de cette personne-là que tu ressembles, que tu as l'image de cette personne? Quelles sont les caractéristiques de cette personne-là que tu ressembles à cette personne-là? Est-ce que toi, papa, tu connais? Toi, ce grand papa, ce papa merveilleux, ce papa que Dieu a créé à son image et à son exemple, est-ce que tu connais même la personne qui t'a créé? Est-ce que tu connais l'image? Est-ce que tu es conscient de l'image de la personne que tu portes? Est-ce que tu es conscient de l'image de la personne que tu portes? Comme je vous dis toujours, nous avons un Dieu qui est multidimensionnel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. La fête des pères, normalement c'est demain. Mais aujourd'hui, nous célébrons les pères. Les papas merveilleux que Dieu a créés. Les papas merveilleux qui sont créés à l'image de Dieu. Dieu a donné la responsabilité, la grande responsabilité de la terre. Dieu a mis ça dans la main des papas. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais est-ce que beaucoup de papas sont conscients que je suis l'image de Dieu, je suis la ressemblance de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent même ce Dieu-là? On te dit qu'on t'a créé à l'image de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'on doit chercher à savoir quelle est cette personne-là qu'on m'a créé à son image. Quelle est cette personne qu'on dit je suis Dieu? Il m'a créé à sa ressemblance. Papa, aujourd'hui, je t'amène dans une conscience, dans un réveil de conscience. Est-ce que tu es conscient de l'image que tu représentes? Tu représentes Dieu sur la terre. Nous, la femme, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à partir de ta côte. Ça veut dire que toi, tu es le représentant de Dieu sur la terre, toi, homme. Tu es le représentant, l'image de Dieu sur la terre. Tu es la ressemblance de Dieu sur la terre. Mais est-ce que tu connais ce Dieu-là, cette personne-là à qui tu ressembles? Est-ce que tu es même conscient de la ressemblance dans les caractères de cette personne-là qui t'a créé à son image, à sa ressemblance? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu a fait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quel est ce Dieu si grand, si bon, si amour, qui décide de faire une autre personne selon lui? Il est Dieu, il est souverain, il a créé toutes choses, mais il décide de te faire toi, papa, selon lui. Dieu décide de te faire toi, papa, selon à son image. Toi, le Père, Dieu te fait à son image. Dieu dit, je fais cet homme à mon image. Nous faisons cet homme à notre ressemblance. En trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu a mis le souffle de vie dans toi. Ça veut dire que quelle est la puissance? Tu es d'une puissance que tu ne peux pas comprendre. Et Dieu a décidé que tu sois le collaborateur. Allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur la terre. Dieu t'a mis toutes ces bénédictions devant toi. Toi, papa, es-tu conscient de la responsabilité? Le monde est un peu chaotique. J'ai l'habitude de dire ça et j'assume. Le monde est totalement chaotique. Pourquoi, papa? Est-ce que tu es conscient de la responsabilité que Dieu a mis dans ta main? Dieu a fait de toi son collaborateur. Dieu a fait de toi, tu es son représentant sur la terre. Dieu t'a créé à son image pour aller dominer sur cette terre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette terre? Dieu t'a donné cette collaboration-là. Dieu a dit que je ne vais plus le faire moi-même. Mais je donne cette collaboration-là à l'homme. À toi, l'homme. À toi, papa. Est-ce que tu es conscient de cette responsabilité que Dieu a mis dans ta main? Même nous, les femmes, nous sommes la responsabilité de toi, papa. Est-ce que tu es conscient de la responsabilité, la grande responsabilité? Dieu est notre papa à tous, mais il t'a mis toi le collaborateur, toi l'homme créé à sa ressemblance, toi l'homme créé à son image. Il t'a dit, domine sur la terre. Il a créé les oiseaux, les animaux de la mer, les animaux de la terre. Il a créé les arbres. Il a donné ses responsabilités. La Bible nous dit que c'est Dieu a demandé à l'homme de donner les noms à toutes ces choses-là. Vous voyez la grande responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Il a dit à l'homme de donner les noms à toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu connais ce Dieu-là, toi, papa? Est-ce que tu connais cette personne-là tu es l'image de cette personne-là? Tu es la ressemblance de cette personne-là. Connais-tu ce Dieu? Connais-tu ce Dieu à qui tu ressembles? Connais-tu ce Dieu à qui tu es l'image? Connais-tu ce Dieu à qui tu es la ressemblance? Quand Dieu a créé toutes choses, il a dit c'était bon. Quand il a créé toutes choses, il a dit c'était bon. Ça veut dire que toi, papa, tu es bon. Tu as été une belle créature aux yeux de Dieu. Une créature parfaite aux yeux de Dieu. Une créature parfaite aux yeux de Dieu. Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Connais-tu ce Dieu-là, toi, papa? Comment peux-tu représenter parfaitement ce Dieu? Cette personne qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Si tu ne connais même pas qui est cette personne.
Tu ne connais pas la responsabilité que Dieu a mis dans ta main. Tu n'es même pas conscient de la grande bénédiction. Dieu a dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez tout et dominez sur la terre. Dominer sur la terre. Dieu t'a donné cette grande responsabilité-là. Il a dit, je te crée à mon image. Nous te créons à notre image. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous te créons à notre ressemblance. Ça veut dire que tu es la représentation de Dieu sur la terre. Et puis maintenant, dire que quoi? Il y avait les ténèbres, la terre était une masse informe et vide. Les ténèbres régnaient sur la terre. La terre était juste vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La semaine passée, nous avons parlé, c'était la fête de la Pentecôte, et nous avons parlé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Nous avons expliqué ce que c'est que le Saint-Esprit. Nous avons expliqué comment le Saint-Esprit fonctionne, comment le Saint-Esprit vit aux gens. Et ce même esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est venu, que le Seigneur a soufflé cet esprit-là dans l'homme et a donné vie à l'homme. Après avoir créé l'homme à son image, à ressemblance, Dieu a mis son esprit, l'esprit en l'homme. Le Saint-Esprit, Dieu a déposé ça en l'homme. Dieu a déposé ça en l'homme. C'était la fête de la Pentecôte la semaine passée, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de ça. L'émission se trouve dans notre YouTube channel Christian Polémique Média TV. Ça, c'est notre YouTube channel. Je vous en prie, abonnez-vous, partagez. Si vous voulez soutenir ce ministère qui est un ministère apostolique, vous pouvez le faire à travers PayPal qui est @beautyandfaithus. PayPal @beautyandfaithus. À travers là, vous pouvez soutenir ce ministère. Nous avons beaucoup de trucs. Nous avons des appareils, il y a l'électricité. Nous sommes dans le studio de radio-télévision de Christian Polémique. Tout ça là, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez le faire par PayPal ou bien vous pouvez me contacter à travers mes pages dans le média pour soutenir cette œuvre de Dieu. Parce qu'en soutenant cette œuvre de Dieu, c'est une bénédiction. Dieu dépose la bénédiction. Ce n'est pas moi, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit que quoi? Mon peuple meurt par manque de connaissance. Et j'ai toujours dit que Christian Polémique n'est pas là pour juger les gens. C'est un moyen que le Seigneur utilise pour amener la connaissance à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui suivent cette émission. Ils sont libérés. Il y a beaucoup de personnes qui suivent cette émission. Ils sont dans la joie. Ils sont enseignés. Ils reçoivent quelque chose. Moi-même, quand je parle, le Seigneur, Saint-Esprit parle. Il y a des choses que le Saint-Esprit me ramène aussi à moi pour m'édifier, pour plus m'affermir. Pour m'affermir aussi. Ce n'est pas une émission pour juger les gens. Ce n'est pas une émission pour juger les gens, mais c'est un moyen que le Seigneur utilise pour amener la connaissance aux gens. Aujourd'hui, nous célébrons les papas. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais il y a beaucoup de papas qui ne connaissent même pas ce Dieu-là, qui ne veulent même pas accepter ce Dieu-là, qui ne observent même pas Dieu. Les papas qui marchent seulement ambulants. Je suis papa, je suis un homme. Mais tu ne sais que toi, non. Dieu t'a créé à son image. Tu as l'image de Dieu. Ils ne sont même pas conscients de... Dieu a donné cette bénédiction. Allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez et dominez. Ça veut dire que cette grande responsabilité-là, Dieu a déposé cette grande responsabilité-là dans la main de l'homme. Toi, homme qui est une merveilleuse créature, toi, homme qui est béni de Dieu, toi qui as un amour dans la main de Dieu. La Bible dit que quoi? Dieu est la tête et non la queue. Toi, tu es la tête. Si tu as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que toi, l'homme, tu es la tête. Toi, l'homme, tu es de la tête. L'Esprit de Dieu, la terre était une masse informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Le Saint-Esprit qui est descendu. Nous avons fêté la fête de la Pâque. Et après ça, nous avons fêté aussi l'ascension, qui était la Pâque qui était la mort de Jésus. L'ascension qui était Jésus qui montait au ciel. Et puis nous avons fêté la Pentecôte. Quand Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Ça veut dire que toi, papa, tu avais un papa qui était Jésus. Mais Jésus maintenant a dit, je pars, je ne te laisse pas orphelin, papa. Je t'envoie un autre esprit, l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a créé toi, le papa, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. La Bible nous dit qu'il a soufflé, il t'a donné le souffle de vie. L'Esprit de Dieu est entré en toi. Mais la différence, c'est que avant l'arrivée de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu ne restait pas en permanence sur l'homme. L'Esprit de Dieu venait pour une mission particulière et l'Esprit de Dieu partait. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, c'est ça le Seigneur a vu que non, mais papa, mais c'est toi, homme merveilleux. Le Seigneur a vu que je veux te soutenir. Dieu t'a créé un collaborateur. Dieu t'a donné cette grande mission. Dieu a
a vu qu'il faut que je te soutienne. Je ne peux pas partir comme ça, je te laisse. Je suis ton père. Tu es père, mais moi aussi je suis ton père. Je dois te soutenir. Dieu a envoyé encore maintenant Jésus-Christ qui était le père, a envoyé un autre père, le Saint-Esprit, pour que papa, toi le papa là, le Saint-Esprit vient habiter en toi, pour te soutenir, pour te guider, pour te montrer la voie. Parce que cette grande responsabilité là, elle est trop lourde. Dieu a trouvé qu'elle est trop lourde. L'ennemi est descendu avec une grande colère, la Bible nous dit. L'ennemi règne. Dieu a trouvé que la responsabilité était trop lourde pour toi. Dieu a envoyé de son esprit pour venir te soutenir. Mais est-ce que tu connais ce Dieu-là? Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu as même accepté? Peut-être tu as entendu parler de lui, mais est-ce que tu as accepté? Ce Dieu-là, il donne il ne force pas, il te donne la volonté. Est-ce que tu veux accepter? Tu acceptes ce Dieu-là? Pour que c'est cet esprit de Dieu que Dieu a envoyé pour te soutenir, pour te guider, pour t'aider. Commence à vivre, à être soit activé en toi. Tu as besoin d'accepter ce Dieu-là. Tu as besoin, le Saint-Esprit va venir définitivement s'installer à toi, papa. Le Saint-Esprit va venir s'installer à toi. Ça, c'était 10 jours après l'ascension. Jésus a dit, je pars, je ne te laisse pas orphelin, toi, papa. Je t'envoie un autre papa, le Saint-Esprit, pour que ce Saint-Esprit-là vienne te soutenir. Parce que ta mission est trop grande. Ce Saint-Esprit-là vient te porter. Parce que ta mission est trop lourde. Ce Saint-Esprit-là vient t'aider à marcher. De marcher dans la droiture. Marcher dans l'obéissance. Parce que l'ennemi rôde. L'ennemi est là pour te détruire. L'ennemi rôde, c'est comme ça là, l'ennemi, toi papa, le Seigneur t'avait donné la mission de ne pas manger aux fruits défendus. Tu as donné la mission à la femme, tu as dit le message à la femme. Mais parce que l'ennemi était là, il rôde. Quand tu n'étais pas à côté de la femme, l'ennemi est venu tromper. L'ennemi savait que ce n'est pas la femme qui a reçu le message directement. C'est toi, papa, qui a donné ce message à la femme là. Mais je crois qu'il y avait l'ennemi savait qu'il y avait une porte ouverte, il y avait une brèche. Il est passé par la femme. Il est passé par la femme pour vouloir tout détruire. Mais Dieu, dans sa bonté, a décidé de racheter. Et a encore utilisé une autre femme pour racheter les choses, pour régulariser les choses et continuer la domination de la terre que Dieu avait mis dans ta main là. Dieu a utilisé la femme pour la multiplication, dans tout cela, pour t'aider toi, papa. Et Dieu a encore utilisé, quand le diable est venu tout gâter, Dieu a encore utilisé une autre femme pour t'aider dans la continuation, dans la pérennité de l'espèce. L'espèce humaine, toi, papa. Dieu a utilisé une femme pour t'aider, pour te soutenir, parce que tu as une grande responsabilité sur ta main, parce que tu as un grand poids, le poids de ce monde, le poids de la terre. Dieu a mis sur toi. Dieu a dit que non, il ne peut pas te laisser comme ça. Il a dit, je t'envoie le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu connais même ce Dieu-là, qui tu as été, comment tu as été créé? Tu ressembles à une personne. Est-ce que tu connais cela? Certains papas vont me dire que je ressemble à mon père. Mais ton père ressemble à qui? Le premier de papa qui a été le père de ton père, de l'ancêtre de tes ancêtres. Est-ce que tu connais celui-là? Est-ce que tu connais l'image là? Tu es le représentant de Dieu sur terre. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Le représentant de Dieu dans toute situation. Le représentant de Dieu dans toute situation. L'ennemi ne faisait que déranger. L'ennemi ne voulait pas que l'homme soit vraiment... Parce que Dieu a dit qu'il voulait que l'homme soit le collaborateur parfait de Dieu. Mais l'ennemi savait que non, je ne veux pas ça. Parce qu'il avait perdu sa place. À cause de la désobéissance et l'orgueil. L'ennemi a perdu sa place au connaître. Dieu a fait de l'homme, Dieu a fait de toi, papa, son collaborateur. Mais la guerre maintenant, comme je dis toujours, ton ennemi, ce n'est pas ton frère et ta soeur. Ton ennemi, c'est Satan avec ses acolytes. Qui utilise l'esprit de ton frère et ta soeur. Qui manipule l'esprit de ton frère. Parce que quand tu es dans le péché, quand tu as les choses que tu as faites et que tu n'es pas entré en repentance, tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu n'as pas fermé cette porte, ça veut dire que tu es un objet, tu es un agent ambulant que l'ennemi peut utiliser facilement à cause des choses pour détruire. L'ennemi va t'utiliser pour détruire les autres. Ton frère et ta soeur n'est pas ton ennemi. Mais ton frère et ta soeur peuvent avoir une porte. Si ton frère vit dans la colère c'est une porte ouverte à l'ennemi. Si ton frère vit dans la jalousie, dans les choses qui n'honorent pas Dieu, les choses qui vont contre la Bible, ce sont des portes ouvertes que Satan utilise pour entrer dans la vie, pour te manipuler. Satan maintenant manipule ton esprit contre ton frère. Satan vient te dire que sois méchant avec ton frère. Toi, ton cœur, Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu t'a créé bon. Dieu est bon, Dieu est amour. Mais maintenant, parce que tu as laissé la voix de ce Père-là, parce que tu t'es écarté de ce Dieu-là, Dieu maintenant, l'ennemi utilise maintenant cette voix. Tu as pris la voix de Satan. Tu as pris la voix de Satan. Et là, tu as laissé la porte ouverte. Satan envoie maintenant ses agents pour changer ton esprit. J'ai dit dans une émission, le terrain de prédilection de Satan, c'est l'esprit.
Il t'envoie une idée satanique, il t'envoie une idée mauvaise contre ton frère et ta soeur. Maintenant, quand tu ne connais pas ce Dieu-là, quand tu ne connais pas ce Père-là, maintenant, ou bien tu es dans la distraction, parfois même tu connais, mais tellement tu es pris par des choses par-ci et par-là, que tu ne te rends pas compte que le Satan est déjà en train de manipuler ton esprit contre ton frère et ta soeur. Et c'est là où les problèmes arrivent. C'est là où il y a tout ce chaotique là maintenant. Il y a les guerres partout, il y a tout cela. Il y a les problèmes entre les pays, entre les frères, entre les villages, entre les communautés. À cause des manipulations. Il utilise tous les moyens. Il utilise tous les moyens pour que tu ne domines pas sur cette terre. Il utilise tous les moyens pour que tu ne domines pas sur cette terre. Dieu a dit dominer sur la terre. Et sur toute chose, Dieu a donné la domination à toi, Satan. À toi, l'homme, pardon. Nous annulons ça au nom de Jésus. Dieu a donné la domination à toi, Satan. Sois fécond et multiplie-toi et domine sur la terre. Remplis la terre. Toi, papa, Dieu t'a donné la domination. Mais Dieu sait que nous sommes faits de chair. Toi, tu es la chair. Tu n'es pas Dieu. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Tu es le représentant de Dieu, mais tu n'es pas Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit que je vous envoie le Saint-Esprit. Jésus a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne t'aider dans toutes choses. Pour que le Saint-Esprit vienne t'aider à porter le poids de la domination. Porter le poids de la fécondation. Porter le poids de la multiplication. Dieu voulait que tu sois là. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne t'aider à supporter, à accomplir cette tâche, cette responsabilité que Dieu t'a donnée. Tu es la tête et non la queue. Toi, tu es le papa. Tu avais dit que tu es la tête. Toi, tu es le représentant de Dieu sur la terre, sur toutes choses. Mais comment peux-tu représenter quelqu'un que tu ne connais pas? Comment peux-tu représenter quelqu'un que tu ne connais pas? Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Mais comment peux-tu représenter un Dieu que tu ne connais pas? Comment tu peux être dans le plan original, faire le plan original de Dieu, si tu ne connais pas ce Dieu-là? Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Toi, papa, bonne fête des pères à tous les papas aujourd'hui. Nous fêtons nos papas, nous fêtons cet homme-là, nous fêtons cet homme qui a été créé, cette merveilleuse créature qui a été créée par la puissance de Dieu, qui a été créée à l'image de Dieu. Mais maintenant, beaucoup de papas ont rejeté ce Dieu-là, ont refusé ce Dieu-là. Mais alors qu'ils ont été créés, comment peux-tu entrer dans ce plan original? Comment peux-tu entrer faire face à toutes ces situations? Si tu rejettes ce Dieu qui t'a créé, je te crée à mon image, à ma ressemblance, et puis tu me rejettes. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Toi, papa, toi qui es un papa aujourd'hui, toi qui es un potentiel papa, la Bible a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Un papa n'est pas seulement celui qui a enfanté. Parce que parmi aussi ceux qui ont enfanté, il y a aussi ceux qu'on appelle seulement les donneurs de sperme. Donc ça veut dire qu'ils sont seulement papas donneurs de sperme. Il y a les papas responsables, il y a les papas qui ont enfanté, papas responsables. Il y a les papas qu'on appelle aussi seulement donneurs de sperme. Et il y a maintenant les papas qui ont adopté, qui sont plus responsables même que les papas qui ont enfanté ou que les donneurs de sperme. Un papa qui prend la responsabilité dans la vie de cet enfant. Celui qui représente valablement l'honneur de Dieu dans la vie dans sa maison, dans la vie de sa femme, dans la vie de ses enfants. Toi, Père, Dieu t'a créé à ton image. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu le Père. Dieu le Père, le papa responsable, selon la parole de Dieu. Car il y a beaucoup de papas qui sont aussi des agents sataniques. Inconscients, certains qui sont inconscients, mais certains qui sont conscients. On les appelle quoi? Les freineurs ou les tueurs de destinée. Il y a aussi beaucoup de papas qui sont les freineurs ou les tueurs de destinée. Les papas inconscients, certains sont conscients, certains sont inconscients. Et ce n'est pas quelque chose, c'est dans la Bible. La Bible nous dit quoi? Que les fils de Dieu sont descendus, ils se sont mélangés avec les fils sur la terre. Et ils ont créé quoi? Ils ont fait des enfants. Et ces enfants-là sont des hommes qui étaient tellement corrompus. Ils ont attristé Dieu.
Et les fils de Dieu, là, que la Bible dit, c'est quoi? Ce sont les anges que Satan a corrompus dans le ciel, avec la jalousie et l'orgueil. La Bible nous dit qu'il a corrompu un tiers des anges. Maintenant, il a envoyé ces anges corrompus, ces anges qui sont devenus des anges sataniques, sont descendus maintenant pour accomplir leur mission. Ils ont fait des enfants avec des femmes. Et maintenant, là, il y a beaucoup de papas qui sont des agents sataniques. Aujourd'hui, nous parlons des papas, nous parlons de la fête des pères, nous parlons, c'est une émission spéciale pour les papas. Nous parlons des papas. Ils ont corrompu, ils ont été corrompus par Satan. Maintenant, ils sont allés sur la terre, ils ont multiplié. Et Dieu s'est rendu compte que la méchanceté a rempli la terre. La méchanceté, c'était les papas multipliés de méchanceté. Dieu s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de papas multipliés de méchanceté. Ces papas que leur pensée, la pensée de leur cœur se porte toujours uniquement sur le mal. La pensée de leur cœur se porte toujours uniquement sur le mal. Dieu a été affligé. La Bible nous dit que Dieu était affligé. Dans quelle catégorie te trouves-tu, toi, papa? Toi, homme, toi, papa. Toi, cette merveilleuse créature que Dieu a donnée. Dieu dit que la Bible nous dit que Dieu était affligé. Quand ces hommes ont tourné leur cœur vers la méchanceté, ces hommes qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, ont tourné leur cœur vers le mal. On tournait leur cœur vers la méchanceté, on tournait leur cœur vers le mal. Dieu était affligé. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Non seulement est-ce que tu connais celui tu as été créé à l'image de la personne, tu connais celui que tu représentes sur terre, mais maintenant peut-être tu es même celui qui est spécialement conçu pour affliger le cœur de Dieu. La catégorie qui rend triste Dieu. Il y a la catégorie qui rend Dieu fier, rempli du Saint-Esprit. Et il y a la catégorie qui rend triste Dieu, qui se met volontairement ou involontairement, conscient ou inconscient, agent satanique, dirigé par le diable, où le cœur est rempli de mauvaises choses. Le cœur est rempli des choses de mauvais. La Bible dit que le cœur se porte uniquement vers le mal. Toi, papa, choisis ton camp aujourd'hui. Dieu te donne l'occasion de choisir ton camp aujourd'hui. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu te donne l'occasion de choisir ton camp aujourd'hui. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Joseph. Il y a presque 3 Joseph. Mais aujourd'hui, je veux parler de 2 Joseph seulement. Le premier était un choisi. Il était très, très aimé par son père. Il avait la grâce et la faveur de Dieu puissamment. Mais il a été jalousé par ses frères. Ses frères l'ont tellement jalousé. Au point où, quand il a expliqué à ses frères les miracles, le supernaturel que Dieu... Parce que je vous ai dit que nous avons un Dieu qui est supernaturel. Un Dieu qui marche avec des visions et des révélations. Un Dieu qui est... que toi, papa, Dieu qui t'a créé, Dieu t'a fait collaborateur. Ça veut dire que te collaborer, te montrer des choses que tu dois faire. Joseph, là, conscient, il n'était même pas conscient de sa collaboration. Il était naïf. Mais son père était conscient que cet enfant-ci, ce papa, futur papa-ci, est collaborateur de Dieu. Dieu montrait des choses. Il a expliqué à ses frères. Malheureusement, il était avec certains frères qui étaient les agents conscients du diable. Où le cœur était tourné vers la méchanceté. Ces frères-là l'ont vendu, on voulait le tuer, après ils l'ont vendu en esclavage. Ils ont vendu ce Joseph en esclavage à cause de la lumière. Toi, papa, la lumière de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Es-tu conscient ou es-tu au milieu de ceux que le cœur est penché vers la méchanceté? Les agents conscients ou inconscients de Satan. Ils l'ont vendu en esclave. Mais la Bible nous dit quoi? Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais de l'esclavage, il s'est retrouvé dans la maison du roi. En prison. Mais maintenant de la prison, il est devenu premier ministre. Ça veut dire que parfois, il y a des tourments où tu peux passer. Tu crois que c'est la fin. Il y a des situations où tu peux traverser. Tu crois que pour toi, est fini. Mais Dieu a un plan merveilleux. Il suffit que ton cœur reste accroché à Dieu. Et que ton cœur, la méchanceté qui est dans ton cœur, soit retirée. Là, tu dis quoi? On roule la pierre, le cœur de pierre. Dieu rend ton cœur de pierre en cœur de chair. Ton cœur de pierre, Joseph n'a rien fait. Même quand il était en prison, à cause de son amour pour Dieu, il manifestait la grâce de Dieu même en prison. Il a été vendu en esclavage. Il manifestait la bonté de Dieu quand il était en esclavage. Et on l'a mis en prison. Il manifestait la grâce de Dieu, la bonté, l'amour de Dieu. Et c'est à cause de cette attitude-là que le roi l'a repéré et le roi l'a mené. Il est devenu premier ministre à cause de ce que Dieu a mis en toi, papa. Ce que Dieu a mis en toi, quelles que soient les situations où tu traverses, si tu n'es pas un agent conscient ou inconscient de Satan, le plan original de Dieu va toujours s'accomplir. Le plan
de Dieu va toujours s'accomplir. J'ai dit qu'il y avait 3 Joseph. J'ai parlé du premier Joseph. Maintenant, je parle du deuxième Joseph. Joseph qui est le descendant d'une famille qui était déjà bénie de Dieu. Le deuxième Joseph. Cette famille était déjà bénie de Dieu. Et cette famille, l'histoire de cette famille a changé le cours du monde. L'histoire de cette famille a changé le cours du monde. Mais à cause des traditions des hommes, à cause de la coutume des villages qu'ils voulaient appliquer, à cause des lois de la communauté, il a failli perdre la gloire de Dieu sur sa vie. Il a failli perdre la gloire de Dieu sur sa vie. Dieu qui a créé ce papa à son image et à sa ressemblance. Celui-ci même n'était même pas le papa. Il croyait que je suis le papa qui va enfanter. Mais Dieu avait une autre mission pour lui. C'était le papa qui va élever. Le papa qui va prendre la grande responsabilité. Le papa qui va soulever. C'était ça la mission. Mais il voulait suivre la tradition des hommes. Il voulait suivre la parole des hommes. Il voulait suivre la coutume de la communauté. Mais Dieu, il n'a pas compris. Dieu avait déjà un plan pour lui. Dieu avait déjà un plan pour lui. Et en suivant cela, maintenant, il devait perdre la gloire de Dieu. Il devait arrêter la gloire de Dieu qui descendait sur sa lignée familiale. Il devait éteindre l'histoire de sa lignée familiale. La Bible nous dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce papa, c'est Joseph. Il avait l'obéissance, il aimait Dieu. Puisque Dieu a envoyé, il était fiancé à une jeune fille qui s'appelait Marie. Marie qui est la mère de Jésus. Dans Dieu a rendu Marie enceinte, étant fiancée à cause de la coutume, les traditions de son village, les traditions de sa coutume, les paroles des gens, ce que les gens vont dire, tout ça là. Il voulait fuir Marie en cachette. Il y a même certains papas qui fuient même sans rien dire. Il y a certains papas même qui fuient même sans chercher à comprendre. Joseph s'il voulait faire la même chose. Joseph s'il voulait faire la même chose. Il voulait fuir, abandonner Marie avec la... Il s'est rendu compte que sa fiancée est enceinte. Mais il n'a pas cherché. Elle était nommée Marie. Elle avait la grâce de Dieu. Elle portait la lumière, le salut. Elle portait le rachat de la terre. Mais Joseph maintenant, à cause des traditions du village, à cause des coutumes des hommes, à cause des paroles de clients, quand je vous ai dit dans l'émission passée, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, tu laisses maintenant que le Saint-Esprit dirige ta vie. Les gens peuvent dire allons à droite. Le Saint-Esprit te dit non, tu ne vas nulle part, tu t'assois. Le Saint-Esprit te dit peut-être allons, va à gauche. Mais maintenant, il y a la manière de dire que je ne peux pas aller. Ça se fait aussi dans l'amour pour ne pas créer les divisions. Parce que à partir des choses comme ça, le diable va utiliser pour amener les divisions. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, déjà le Saint-Esprit dit que non, fais comme ça. Le Saint-Esprit dit non, fais comme ça là. Donc ce Joseph-là, il était fiancé à Marie. Marie était enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Elle portait en elle le salut. Elle portait en elle la grâce. Elle portait en elle le rachat de Dieu. Joseph, qui est ce papa? Aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères. Nous parlons en particulier des pères. Dieu a créé l'homme. Il a dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Dieu a créé l'homme à sa rime. Ça veut dire que l'homme est le représentant de Dieu sur terre. L'homme est l'image de Dieu partout. Dieu a créé cet homme-là. Dieu a dit, je fais l'homme. Même nous, la femme. Dieu a créé l'homme pour que cette femme-là, nous sommes créés à partir de la côte de l'homme. Mais l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance. Ça veut dire que l'homme a cette grande responsabilité-là. Jésus a dit, je pars, je ne te laisse pas orphelin, toi papa. Je t'envoie le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne te soulever. Le Saint-Esprit vienne te fortifier. Le Saint-Esprit vienne t'aider à faire la responsabilité. Dieu a dit à l'homme, va, multiplie-toi, sois fécond, multiplie-toi, domine sur la terre. Et assujettis la terre. C'était une très grande responsabilité pour l'homme. Joseph a vu que sa fiancée était enceinte, selon la loi de son pays, de son village, de ses hommes. C'est lui qui était supposé être celui qui a rendu Marie enceinte. Mais ce n'était pas lui. Maintenant, il voulait fuir et laisser Marie. Il voulait abandonner Marie sans même rien dire. Il voulait faire comme les autres, les papas irresponsables. Il voulait faire comme l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Ça veut dire que sans chercher à savoir ce qui se passe, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec cette fiancée-là, il voulait mettre Marie dans l'humiliation. Toi, papa, que Dieu a mis sa gloire sur toi. Toi, papa, que Dieu t'a créé selon son plan. Toi, papa, sans orgueil. Toi, papa, notre papa qui a le cœur dur. Toi, papa, qui a été créé au service de Dieu. Toi, papa, qui est sauveur du monde selon Dieu. Joseph a failli rater sa bénédiction. Quand il a contacté Marie, était enceinte. Il voulait fuir secrètement. Il voulait fuir. Heureusement qu'il avait son cœur. Il n'avait pas ce cœur de chair. Parce que Dieu
avait une mission accomplie à travers Joseph. Marie était fiancée à Joseph et Joseph venait d'une lignée de bénédiction. Et Dieu avait une parole pour cette lignée de bénédiction-là qui devait s'accomplir. Heureusement, Joseph n'avait pas ce cœur dur, ce cœur de méchanceté, mais à cause de la loi du quartier, à cause de la loi des hommes, il voulait faire comme les autres. Le Seigneur a envoyé l'ange de venir parler à Joseph. L'ange est venu parler à Joseph, ne crains rien. Ne crains rien, prends cette femme-là. Et Joseph est devenu papa. Pas papa selon ce que les hommes attendaient que c'est lui qui... Mais papa, c'est lui qui a pris la responsabilité. Comme je vous ai dit, il y a les papas responsables. Il y a les papas donneurs de sperme. Il y a les papas maintenant irresponsables. Joseph a refusé d'entrer dans la catégorie des papas irresponsables. Il a écouté la voix de Dieu. Il a reconnu Dieu. Il a reconnu que c'est Dieu qui est venu le parler. Il a reconnu, il savait que il y a un Dieu qui a créé ma famille, qui domine dans ma famille. Il y a un Dieu qui est créé à l'image. Je suis créé à l'image et à ressemblance. J'ai un papa, le Dieu puissant. Joseph a écouté la voix de l'ange et il a obéi à Dieu. La Bible nous dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Joseph a obéi à Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Dieu dit quoi? Il voulait fuir secrètement. Il ne voulait pas chercher à connaître la vérité. Comment ma fiancée a été enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Il voulait fuir secrètement. Comme les papas irresponsables qui ne connaissent pas ce Dieu-là, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il voulait fuir secrètement. Mais comme Dieu, heureusement, parce que si c'était un autre papa, l'ange pouvait venir parler. Mais il dit, il fuit. Et il devait perdre la bénédiction de sa famille. L'ange pouvait venir parler à un autre papa. Il dit, il fuit. Mais heureusement, Joseph a eu la grâce. Il a obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la Bible nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Joseph n'avait pas cherché. Il ne cherchait pas à comprendre quelle est la vérité dans le processus de ma fiancée. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ma fiancée est devenue enceinte? Il voulait fuir à cause des lois. Les lois de la tradition du pays. Il voulait fuir à cause des paroles des hommes. La manière où l'homme réfléchit, ce n'est pas comme ça que Dieu réfléchit. La manière où l'homme pense, les lois de la coutume, les lois de la société, tout ça là, Dieu a une manière de voir les choses autrement. Ça ne veut pas dire que la Bible dit quoi? Donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quand tu es dans le cadre de César, donne cela à César.